Cette taxe va effectivement augmenter. Alors là, j'ai envie d'être violent, j'ai envie d'être vulgaire, j'ai envie de me défouler, parce que nous avons là, chez Panier Runachier, je fais exprès, vous avez là l'archétype même de la techno, formatée par les écoles Sciences Po, ENA, enfin, vous regarderez son curriculum vitae sur Wikipédia, vous verrez, elle rassemble à elle-même tous les ingrédients de ce que nous ne pouvons plus supporter dans la société. Et une arrogance, une intolérance, un sectarisme, et ça se veut écolo de gauche avec le pompon, et vous verrez en fin de vidéo, une vidéo que j'avais déjà faite sur ces liens familiaux avec les hydrocarbures, puisque figurez-vous que son père avait une société dans les hydrocarbures, enfin tout au moins une société liée aux hydrocarbures, pardon, donc l'exploitation du pétrole. Et ses enfants, pour que elle, en tant qu'écolo, transition écologique, n'apparaisse pas et que ça n'apparaisse pas dans son patrimoine, elle a fait passer la donation. Je pense que c'est une donation, mais vous verrez, il y a j'avais fait une vidéo sur le sujet. En gros, il y a eu un transfert de fonds qui a été fait directement à ses enfants, qu'elle gère elle-même parce qu'ils sont mineurs, donc elle a la signature pour gérer des fonds qui sont liés à une société d'hydrocarbures. Un truc faramineux, énorme. Et là, elle la ramène, ces gens-là la ramènent, mais jusqu'à quand on va supporter ça? Jusqu'à quand? Avec une arrogance, c'est elle qui n'a pas voulu serrer la main à un petit député du Rassemblement National. J'ai les photos, on va regarder ça ensemble. Alors là, déjà, sur le malus, vous allez voir sur le malus ce qu'elle nous dit. Elle veut dézinguer l'industrie automobile avec des prétextes. Si vous achetez une voiture qui consomme trop, s'il y a des inondations, ça sera de votre faute. Par contre, on a envoyé 5 milliards d'euros pour que l'Ukraine s'arme et pour que des bombes explosent dans tous les sens. Ça, il n'y a pas de problème, c'est bon pour la planète. Les bombes qu'on envoie à Zelensky, c'est très bon pour la planète, mais vous, si vous achetez un SUV, grand malheur, si vous faites plaisir, les inondations, c'est votre faute. Hein. Le réchauffement climatique, c'est votre faute, c'est à cause de votre voiture. On va entendre ça, parce que là, il faut le faire quand même. Si vous achetez une voiture qui émet peu de CO2, vous n'avez pas de malus. Évidemment, si vous achetez une voiture, et c'est particulièrement vrai pour les gros SUV à essence ou diesel, eh ben, ça fait un impact sur la planète. Cet impact, vous l'avez près de chez vous. Moi, j'étais en Seine-Maritime où vous aviez les gens qui étaient sous l'eau à cause des inondations. Eh bien, à un moment, on fait payer les pollueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, et je veux être très clair, c'est impactant pour les grosses voitures. Vous allez tuer l'industrie automobile? Non. On va soutenir l'industrie des voitures les moins polluantes. Avec des taxes. Mais non, Romain Desarbres, vous pouvez pas dire ça. On a d'un côté la carotte, c'est le bonus, et de l'autre côté, vous avez le bâton, c'est le malus. Donc si vous achetez une voiture qui émet très peu de CO2, non seulement vous ne payez rien en malus, mais en plus vous avez une aide. Donc c'est une incitation à ne pas payer le malus. C'est de ça qu'il est question. Si maintenant vous voulez absolument avoir un gros véhicule qui pollue beaucoup, bah vous payez le prix de cette pollution, parce que cette pollution, aujourd'hui, elle va se traduire par la mise en danger du patrimoine d'autres Français qui sont près des côtes ou qui font face à des inondations. Et il faut que tout le monde soit responsable. Vous voyez un peu la connerie de la bonne femme, c'est énorme. En plus c'est faux. En plus, c'est factuellement faux au niveau des pollutions. Maintenant, vous avez des gros véhicules qui consomment moins que des petits diesels. En plus, c'est complètement faux. Les moteurs sont plus performants. Vous avez des gros moteurs qui polluent beaucoup moins que des petits moteurs. Enfin, c'est une folie. C'est de la démagogie, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Et il y en a encore pour entendre la connerie de ces gens. Mais c'est faramineux.
Alors le pompon, alors là vous allez voir, vous allez voir comment on dit plus pauvre, on dit des situations, des gens en situation de sobriété subie. Alors c'est un nouvel, alors c'est le cabinet McKinsey certainement qui a inspiré notre ministre sur la nouvelle terminologie à utiliser pour ne plus désigner des pauvres. On écoute. Je vais le redire, on ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie, qui ne sont pas en capacité de chauffer dignement leur logement, qui... Voilà. Bon, bah ça, c'est extraordinaire. J'espère que ça va bien vous énerver, hein, parce que c'est le but un peu. Et puis, notre petit Tanguy, il la ramène. Alors là, elle est toujours bien, notre petit Tanguy. Alors, attendez que je vous le retrouve, là. On va l'écouter également. Tanguy, où est-ce qu'il est, Attendez, je cherche, parce que là, je suis en train de faire le montage en même temps. Bah écoutez, je l'avais, la vidéo. Je vais vous... Alors, attendez. Excusez-moi. Je vous reprends tout de suite. C'est bon, je l'ai retrouvé, le Jean-Philippe Tanguy. On l'écoute. Oh, bah, la réaction, je pense, de tous les Françaises et les Français bien élevés et civilisés, regretter cette pignoufferie, le fait qu'ils sont incapables d'avoir le moindre courtoisie et le respect des Françaises et des Français qui ont voté pour nous. Mais qui sera étonné? Mais on peut s'étonner par contre que certains macronistes soient aussi mal élevés que M. Boyard, par exemple Mme Pannier-Runacher, qui après avoir abandonné les électeurs de Lens pour se réfugier à Arras et se faire élire grâce aux voix de LFI, se comporte aussi mal qu'eux. Mais c'est un peu triste pour une ancienne ministre de la République. Enfin, je ne sais plus si elle est encore ministre ou pas. De toute façon, personne ne voit la différence. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est aussi mal élevée que les pignoufs de la France insoumise. Voilà, excellent Tanguy. Oui, il faut pas se laisser faire par ces gens-là, ces gens qui vous méprisent, qui vous prennent de haut. Franchement, puis vous regarderez, ils sont blindés de fric. Son mari, vous verrez, c'est tout ça, c'est blindé de fric. Ils ont des super situations. Ils se prennent du fric, mais vous pouvez pas savoir à gogo. Et ils vous font la leçon. Tu dois pas acheter une grosse voiture, toi, le petit prolo. Tu dois rester avec ta petite Clio, si possible, que tu vas rembourser pendant 20 ans, parce que tu vas prendre la version électrique avec 200 km d'autonomie. Enfin, bref, vous avez compris où je voulais en venir. Je suis énervé, je suis désolé. Et on va écouter à la fin. Alors là, je vous souhaite une bonne journée, mais en fin de vidéo, je vous remets une vieille vidéo que j'avais faite à propos de cette histoire avec son père et ses petits-enfants qui sont dans une société dans le pétrole et qui s'en mettent plein les fouilles également. Et là, c'est formidable, quoi. Ça, c'est le feu d'artifice, quoi. Et déjà, à l'époque, ça avait été pointé par des gens de LFI avec laquelle elle s'est associée contre le Rassemblement national. Vous voyez un peu, ces gens-là, ils n'ont même pas de dignité, ni même d'honneur. Enfin, c'est la honte absolue, c'est des déchets, c'est des merdes. Je bouillonne, j'ai envie de les traiter de tous les noms. Je me retiens parce que je vais te censurer sinon. À plus tard. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Au ministère de l'économie, lorsque vous fermez des commerçants, c'est la pire décision que vous pouvez prendre en termes de...
ce que nous faisons tous les jours sur le terrain pour accompagner les entreprises. C'est une décision que nous prenons en responsabilité. C'est une décision que nous prenons dans un contexte sanitaire où l'on sait que si on laisse continuer ce virus de circuler, c'est des centaines de milliers de morts. C'est des conséquences. D'accord, mais il ne circule pas dans les grandes enseignes, donc le virus. Mais dans les grandes enseignes, elles sont ouvertes pour permettre aux Français d'aller manger, de se nourrir. Les petits commerces aussi, hein. C'est des centaines de milliers de morts. C'est des centaines de milliers de morts. C'est des centaines de milliers de morts. Agnès Pannier-Runacher, oui, je vais me retrouver dans mes notes. Vous connaissez bien Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre déléguée chargée de l'industrie, désormais ministre de la transition énergétique. Oui, non. Eh ben, en tout cas, vous avez sans doute vu passer cet extrait vidéo qui avait fait le buzz l'année dernière. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie du ballet des robots, du ballet des hommes. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. On pourra désormais demander à Agnès Pannier-Runacher quelle formule magique permet d'effacer certaines informations pourtant essentielles de ces déclarations d'intérêt et de patrimoine. En effet, nos confrères et consoeurs du média d'investigation Disclose viennent de publier une enquête qui contient des révélations particulièrement troublantes. Son titre « Pétrole et paradis fiscaux, les intérêts cachés de la ministre de la Transition énergétique », c'est un titre à la Dallas pratiquement. Il est question dans cette belle pièce de journalisme de Perenco, numéro 2 de pétrole en France, mais aussi de paradis fiscaux. Pour en parler, je reçois ma consoeur Leïla Minano, co-autrice de cette enquête. Bonjour Leïla Minano. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors au départ de cette enquête, dont tu es, je me permets le tutoiement, bien sûr, dont tu es une des autrices, des informations qui ne figurent pas dans la déclaration d'Agnès Pannier-Runacher à la haute autorité des transparences de la vie politique, alors qu'elles auraient dû y être tout de même. Quelles sont ces informations ? Alors en fait, tout part, cette enquête, en fait, elle commence parce qu'on se rend compte, à l'occasion d'une enquête donc, plus globale sur la pétrolière Perenco, donc que Disclose et Investigate Europe mènent depuis plusieurs mois, que le père de la ministre a publié des documents d'enregistrement qui expliquent que une société qui s'appelle Arjunem a été créée au profit de ses petits-enfants, et qu'au profit de ses petits-enfants, donc qui sont tous mineurs, c'est la ministre qui signe pour eux. Donc du coup, tout commence à ce moment-là. Et on regarde, on se rend compte que cette société, c'est 1,2 million d'euros tout de même, que ce n'est pas de l'argent cash qui est donné, mais c'est de l'argent en investissement dans des fonds spéculatifs. Et donc, du coup, ce qu'on va regarder tout de suite, c'est si la ministre a déclaré, comme elle en a l'obligation, ses intérêts à l'autorité de la transparence et de la vie publique. Il se trouve que, comme ce n'est pas des intérêts directs, légalement, elle n'a pas cette obligation de les déclarer. En revanche, ça pose une réelle question éthique, et on n'est pas la seule à la poser, puisque l'ONG Anticor la pose, mais aussi la haute autorité qui vient juste à l'instant d'ouvrir une enquête, finalement, sur le sujet, qui dit que préventivement, elle aurait dû tout de même déclarer ses intérêts dans Arjunem. Et une révélation qui pourrait se révéler embarrassante pour Agnès Pannier-Runacher. Selon un média en ligne, Disclose, les enfants de la ministre de la Transition énergétique sont associés d'une société appartenant à leur grand-père, donc le père de la ministre, qui s'appelle Jean-Michel Runacher. Jacques serait avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est une société liée à des paradis fiscaux ? Oui, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher ont reçu environ 1 million d'euros en actions de leur grand-père selon Disclose, un patrimoine qui proviendrait d'après cette investigation de fonds spéculatifs installés dans le Delaware, en Irlande et à Guernesey, et dans lequel Perenco, le numéro 2 du pétrole en France, détenait aussi des investissements. Sauf que voilà, Agnès Pannier-Runacher n'a jamais fait mention de ce patrimoine dans ses déclarations d'intérêt. Une révélation embarrassante et pas de réponse du côté du siège de Renaissance avec le porte-parole du parti Loïc Signor.
Je n'ai malheureusement aucun élément qui vient confirmer les affirmations de ce média. Je vous propose tout simplement d'aller interroger la ministre sur ces faits. Je ne peux pas vous répondre. C'est à elle de s'exprimer et elle fera, j'en suis sûr, la plus grande clarté sur ces faits qu'on lui reproche. Alors la ministre a réagi auprès de l'agence France Presse. Le guide de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne laisse aucune ambiguïté sur le fait que je n'avais pas à déclarer cette structure, se défend-elle. C'est vrai, la loi oblige seulement à déclarer ses participations directes dans des sociétés. Les biens des enfants n'ont pas spécialement à être communiqués. Reste que cela jette le trouble. La ministre, dont l'objectif est de sortir la France des énergies fossiles, est liée indirectement à une société pétrolière. Ce que vous dites est grave. Ce que vous dites est grave, monsieur le député. Des allégations fausses et calomnieuses. Si l'on en croit la presse, votre ministre de la Transition énergétique coche toutes les cases du bingo de l'oligarchie. Fraude fiscale, népotisme, dissimulation et conflit d'intérêts avec les industries les plus polluantes. Elle est liée à une société familiale ayant plus de 1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Elle a constitué un patrimoine à ses enfants qui repose exclusivement sur des actifs liés aux énergies fossiles. Elle a choisi de ne pas déclarer ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a choisi de mentir par omission. Elle savait manifestement que c'était incompatible avec ses fonctions. La société familiale en question opère dans des paradis fiscaux. Guernesey, l'État américain du Delaware, l'Irlande, Hong Kong, etc. Les actifs financiers détenus par la société sont tous peu ou prou liés au groupe Perenco, deuxième producteur français de brut après Total, et dont Jean-Michel Runacher, le père de Madame Pannier-Runacher, était jusqu'à récemment l'un des dirigeants historiques. C'est une entreprise particulièrement opaque qui, jusqu'en 2019, ne divulguait même pas son chiffre d'affaires ni sa structure de gouvernance. Partout où Perenco s'installe, les scandales pleuvent, pollution, dégradation environnementale, non-respect des populations, répression des opposants et bien sûr absence totale de transparence financière. Madame la Première ministre, vous avez refusé de demander la confiance du Parlement et encore aujourd'hui, cette question de la confiance se pose. Peut-on se fier à une ministre qui considère que 1 million d'euros de donation à ses enfants n'a pas à figurer dans sa déclaration d'intérêt? Peut-on croire en sa volonté de sortir des énergies fossiles quand le patrimoine de ses enfants est directement lié à ces industries? Peut-on se fier à une ministre qui constitue pour ses enfants un patrimoine avec des actifs domiciliés dans des paradis fiscaux? Et vous-même, Madame la Première ministre, pouvez-vous continuer à faire confiance à Madame Pannier-Runacher? Je vous remercie.